C'est un très beau rêve. Promets-moi de ne pas partir. Je ne veux plus te perdre. Plus jamais. Ça n'arrivera pas. Je te le promets. Je ne veux plus vivre dans le secret. Je veux montrer aux autres ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Mais après ce que je t'ai fait, ils nous jugeront. Ils ne comprendront pas. De nos jours, j'ai l'impression que plus personne ne croit en l'amour, que tout se limite aux apparences. Le monde tourne mal et je ne crois plus en lui. Je sens comme une fin arrivée. Chérie, si tu ne crois plus au reste, crois en nous. Crois en notre amour. Et alors, il est vraiment venu toquer chez toi à 3h du mat? Oui, je vous jure que c'est vrai. Ricky, des nouvelles de Jerry? Non, pas depuis ce matin. Ce matin? Vous vous êtes vus ce matin? Oui. Ah, d'accord. Ah, bon, qu'est-ce qui se passe là? C'est bloqué depuis 1 heure. J'arrive, je vais voir. Qu'est-ce qu'il dit? Attends. Non, c'est bon, j'y vais. Bon allez, dépêche-toi Kimberly, c'est le final de Game of Thrones. Il faut pas louper ça. Kim, je te rappelle que je suis en dépression depuis que Jake m'a plaqué. Alors soutiens-moi un petit peu. Kim? Elle s'est réveillée. Non, toujours pas. C'est normal. Elle a reçu un grand choc émotionnel. On se serait tous évanouis si on avait été à sa place. On va essayer de trouver Ricky. Tu veux venir avec nous? Non, je vais attendre ici. Au cas où son frère et sa mère arriveraient. D'accord. Tu viens, Ariana? Oui, tout de suite. À tout à l'heure. C'est vrai alors? Où est-ce qu'elle est? Là-bas. Alex. Même si son état n'est pas alarmant, tu ne peux pas rentrer comme ça. Tu dois d'abord prouver que tu es bien de la famille ou des amis proches. Et je ne suis pas un ami, c'est ça?
Non, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai compris. C'est bon. Oh. Vous êtes encore venu voir comment elle va? Oui. Sa famille n'est toujours pas là, alors il faut bien que quelqu'un reste pour veiller sur elle. La pauvre petite a dû recevoir un grand choc émotionnel. Je vous donne mes sincères condoléances pour votre amie. On ne devrait pas mourir si jeune. Prévenez-moi si elle se réveille. Je serai juste à côté. Je sais que ce n'est pas grave et que c'est juste un malaise. Mais je m'inquiète pour toi. J'ai peur de ce qu'on va devenir. Rien de tout cela n'aurait dû se passer. Cette voiture n'aurait jamais dû percuter Jerry. Jamais, jamais. Et pourtant c'est arrivé. J'ai l'impression que c'est quand tout va mieux que les pires choses arrivent pour nous rappeler qu'on ne peut pas être heureux éternellement. J'ai besoin de toi, Cassidy. Je t'en prie, on a tous besoin de toi. Je n'y arriverai pas toute seule. Je ne suis pas aussi forte et courageuse que toi. J'ai besoin de savoir que tu es à mes côtés pour me soutenir. Sinon, je ne pourrais pas tenir. Jamais. Evelyn? Oh, enfin, tu... Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Je suis mal à la tête. J'ai fait un horrible cauchemar. J'avais l'impression que c'était réel. Mais où est-ce que je suis? Evelyn, réponds-moi. Evelyn! Mais qu'est-ce qu'il y a? Réponds-moi! Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, Cassidy. Hey, Salut. c'est Jerry, c'est ça? Oui, c'est ça. Et toi, Ricky? Oui. Super fête, sinon. Ah ouais, c'est une chouette soirée. Mais je trouvais qu'il y avait un peu trop de monde alors. Je suis partie m'isoler ici un peu. Et je m'attendais pas à trouver quelqu'un ici. Moi non plus. C'est une chouette rose. Où est-ce que tu l'as eue? Oh. C'est ma mère qui me l'a donnée. Pour que je me rappelle de ma promesse. Quelle promesse? De ne jamais l'oublier. Elle est morte il y a 3 ans. Je suis vraiment désolée, je ne savais pas. Ce n'est pas grave. C'est beau, n'est-ce pas? Quoi? La lumière des étoiles. Pour moi, toutes les lumières sont sacrées.
Mais celle des étoiles l'est encore plus. J'ai toujours trouvé que c'était une lumière froide et lointaine. Ce sont nos mémoires, uniques et précieuses. Comme ta promesse. Qu'est-ce que vous faites? Dégage de là, ma jolie. On est en train de régler son compte à Jerry. Allez, Ricky, il le mérite bien après ce qu'il t'a fait. Non, il ne le mérite pas. Je vous interdis de frapper. Et tu crois que t'es qui pour dire ça? Allez, barre-toi. Non! Si vous n'arrêtez pas ça tout de suite, je vais... Tu vas faire quoi? Nous frapper comme si on avait peur de toi. C'est trop une chuchotte pour nous frapper. Elle aura jamais le courage de le faire. Laissez tomber les gars, de toute manière. Cette gamine s'est engagée contre la violence. Vous n'avez pas le droit de lui faire ça. On a tous les droits de le faire. Bien, frappez-le. Mais que dira vos parents quand le CPE les appellera, quand vous serez renvoyé du lycée? Alex, ta mère ne sera sûrement pas contente d'apprendre ça. Et Evelyn, tu y as pensé? Venez les gars, on se tire. On n'a plus rien à faire ici. Comment peux-tu défendre un gars qui a failli te tuer? Personne ne mérite d'être frappé de la sorte, Alex. Pas même Jerry. Tu es vraiment ridicule, Ricky. Tu le regretteras un jour ou l'autre. Ne bouge pas. Oh non, tu saignes. Suis-moi, je vais t'emmener à l'infirmerie. Viens. Ricky, tu ne peux pas être elle. Ricky marche sous les étoiles d'un autre monde. Elle est loin, si loin de moi. Penses-tu qu'elle ait un jour pu m'aimer? Oh, ce n'était qu'un rêve. Ricky, reviens ici immédiatement. Non, pas tant que tu m'empêcheras de le revoir. T'empêcher de le revoir, mais ce garçon a failli te tuer. Comment tu veux que je réagisse? Il est dans mon devoir de te protéger. Alors écoute-moi bien, si je te vois encore une seule fois avec lui, je ferai en sorte qu'il soit renvoyé du lycée pour que tu n'aies plus à le voir. Tu n'as pas le droit de faire ça. J'en ai tous les droits. Du moment que ça peut te protéger. Tu es un monstre. Il n'y a pas d'amour en toi. Tu ne sais rien de l'amour. Ce que tu éprouves pour cet imbécile est très loin d'être de l'amour.
Si c'est ça l'amour, alors je n'en veux pas. Pourquoi est-ce que ça fait si mal? Pourquoi? Parce que c'était réel. J'ai hâte que le Hobbit sorte. Moi aussi, depuis le temps qu'on l'attend. On ira le voir ensemble, pas vrai? Mais oui, bien sûr. On s'en était fait la promesse quand on était petits, tu te souviens? S'il y a une suite, on ira le voir au cinéma. Et maintenant, 10 ans plus tard, le film sort enfin. Ça fait tellement longtemps qu'on se connaît. Je n'ai jamais eu un ami comme toi. Ouais, et quand je pense que maintenant on va rentrer en seconde. Ouais. Tu penses qu'on restera toujours aussi proches? Oui. Il n'y a aucune raison qu'on soit séparés ou... Tu as raison, je ne devrais pas penser à ça. T'es vraiment une fille cool. Merci, toi aussi t'es génial. Je suis vraiment contente qu'on se soit retrouvés dans la même classe. Depuis que Ricky t'avait revu au club ado, elle n'a pas arrêté de parler de toi. Mince, je devrais peut-être pas te dire ça. Au moins, je ne me retrouve pas avec des inconnus dans la classe. Vous êtes vraiment des gens sympas. Ouais, et ta pote Cassidy aussi, elle a l'air cool. Mais enfin, elle a un petit peu Miss Parfaite, non? Si tu le dis, mais elle ne l'est pas du tout. Je me dis, maintenant qu'on s'est retrouvés et qu'on soit pratiquement tous dans la même classe, on pourrait peut-être, je sais pas, se rassembler. Tu parles de créer un groupe d'amis? Ouais, voilà, un groupe d'amis. C'est fou. J'étais exactement en train d'y penser aussi. Ça nous rappellera qu'on est liés. Ouais, ça nous rappellera qu'on est liés. Mathilda. Mathilda. Mathilda! Je t'ai posé une question. Je suis désolée, je n'ai pas entendu. Je te demandais si tu avais des nouvelles de ton amie Ricky, car cela fait plus d'une semaine qu'elle ne vient plus en cours. Je n'ai pas de nouvelles d'elle. Je suis vraiment désolée, madame. Bon, tant pis. Alors, reprenons le cours. Donc, vous avez l'exercice numéro 6, page 94. Réponds, allez, Cassidy, réponds. Bien sûr, messagerie. Salut Cassidy, je te laisse ce message. Ça fait plusieurs fois que j'essaye d'appeler l'un d'entre vous.
Bah écoute, dès que t'as le temps, passe-moi un coup de fil et dis-moi si tu veux bien qu'on sorte ou faire un truc. Allô Evie, je tombe encore sur ta messagerie. Je commence à avoir un petit peu l'habitude. Essaye de me rappeler dès que tu peux et dis-moi si tu veux qu'on se voit ou je sais rien. Bye. Allô Ricky, c'est Mathilda. Ça doit être au moins le 12e message que je te laisse en moins de 2 jours. Mais je m'inquiète vraiment pour toi. Te savoir tout seul dans ta chambre en train de pleurer me rend vraiment, vraiment malade. Rappelle-moi au plus vite et donne-moi tes nouvelles. Allô Alex, c'est Mathilda. Je sais qu'on s'entend pas très bien en ce moment, mais si tu pouvais me rappeler, ça serait bien. Parce que j'en ai marre que personne me réponde, voilà. Allô Evelyn, c'est encore moi. Ça serait bien si tu pouvais décrocher ce putain de téléphone. Rappelle-moi. Ricky, il est temps. Je ne veux pas partir. Nous en avons déjà parlé. Tu sais très bien que ça te fera du bien de déménager enfin. Non. Ricky, tu auras l'occasion de revenir ici et de revoir tes amis. Je me refuse à quitter cette ville et mes amis. Tu te refuses à quitter cette ville parce que tu penses encore à cet idiot. Ce n'était pas un idiot. Tu ne sais rien de lui. Je sais ce qu'il t'a fait, et cela me suffit. Ce garçon a failli te tuer. Tu dois l'oublier, Ricky, pour ton bien. Il est parti. Parti pour de bon. Tu dois l'accepter. Allez, je t'en prie, ressaisis-toi et aide-moi à préparer les valises. Je ne veux pas partir de cette maison. Si je pars maintenant, il ne sera plus qu'un souvenir. C'est un souvenir, Ricky. Même si tu restes dans cette ville, il ne restera plus qu'une mémoire du passé. Si tu ne le sors pas de ta vie maintenant, si tu ne pars pas maintenant, tu le regretteras toute ta vie. Tu vivras dans le passé, coupé de tout. Tu t'écarteras de tes proches et tu finiras seul, dans le désespoir. Cette mort te ruinera à jamais si tu ne décides pas de l'oublier. Et il entrera tes pensées. Il ne se passera pas une seconde sans que tu penses à lui. Tu revisiteras sans fin les lieux où tu t'es promené avec lui, les lieux où tu l'as embrassé, les lieux où tu l'as aimé. Et chaque pas te rappelleront à quel point tu souffres. Cette mort te ruinera à jamais si tu ne décides pas de l'oublier. Je t'en prie, Ricky, ne pense plus à lui. Oublie cette stupide idylle. Et pars. Pars pour recommencer une nouvelle vie. Il n'y a rien pour toi ici, hormis la mort. Allô? Ricky, c'est toi? Oh mon Dieu, Evelyn, enfin quelqu'un répond. Madame Winston, c'est vous? Je suis paniquée. Ricky a disparu, elle est introuvable. Ça fait 3 heures qu'elle a quitté la maison et elle a laissé son portable et a pris certaines de ses affaires, notamment des vêtements et de la nourriture. Nous nous sommes disputés, alors j'ai peur qu'elle ait fait une bêtise. Quoi? Ça fait 3 heures que les recherches continuent. 3 heures qu'on refait le tour de la ville, mais personne n'a trouvé une trace d'elle. Je vais être forcée d'appeler la police. Oh non, mon Dieu, elle a dû faire une fugue. Je me suis dit que vous auriez pu m'aider, toi et les autres. Vous êtes les personnes qui la connaissent le mieux. Ne vous inquiétez pas, je vais appeler les autres et on va faire notre possible pour la retrouver. J'ai été voir dans tous les hôtels et restaurants de la ville, mais personne ne l'a vue. On a appelé tout le monde, Sandy, Sunset, Leila, mais personne ne l'a perçue. Mais où est-ce qu'elle est? C'est horrible. Il a dû lui arriver quelque chose de grave. Non, sa mère a dit qu'elle avait pris quelques bagages. Elle s'apprêtait à faire une fugue. Ce n'est pas la première fois qu'elle menace de partir de chez elle. Excusez-moi du retard, je viens juste d'avoir le message.
toujours aucune trace d'elle? Non, aucune. Si ça se trouve, elle est partie loin d'ici, en sautant dans le premier avion venu. Et comment est-ce qu'elle aurait payé le billet? J'en sais rien, mais après tout, elle avait beaucoup d'économies. Mathilda n'a pas tort. Et elle serait partie comme ça, sans dire un mot. Sérieusement? Ça ne ressemble pas à Ricky. Je suis désolée. Je suis persuadée qu'elle est encore dans la ville. Il faut simplement continuer à chercher. Cassidy, ça fait 5 heures que tout le monde la recherche. Il faut abandonner. Ça sert à rien. Hors de question. Nous sommes son ami. Et dans un groupe comme le nôtre, nous devons nous serrer les coudes. Ah, parce que toi, tu continues à appeler ça un groupe. Vraiment. Les choses ont changé, Cassidy. On n'est plus ce qu'on était avant. Je ne sais même pas si nous sommes encore amis. On n'est plus là à s'entraider les uns des autres. C'est fini. Les choses ne pourront plus jamais redevenir comme avant. Il n'y a plus de groupe. Tu as tort. C'est vrai, les choses ont horriblement changé. Mais malgré ça, nous restons unis. Sinon, aucun d'entre nous serait venu ce soir. Sissi a raison, nous sommes encore amis. Je suis désolée. Vraiment, vraiment désolée. C'est juste que... Je souhaite tellement que Jerry n'ait jamais traversé cette route. Que rien de tout ceci ne se soit passé. Je le souhaite tellement. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres. Mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous avons à décider, c'est que faire du temps qui nous a été imparti. Et que devons-nous faire, Cassidy? Continuer à chercher Ricky. Jusqu'à ce qu'on la trouve. Mais il n'y a plus d'espoir, Cassidy. Mathilda, je t'interdis de dire ça. Regarde-moi bien. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il y arrive, il y a toujours de l'espoir. Continuons à chercher Ricky. Ne vous donnez pas cette peine. Ricky! Espèce d'idiote! Mais où est-ce que tu étais, bon sang? On t'a cherché partout, tu te rends pas compte de la frayeur qu'on a eue? Je suis vraiment désolée. Vraiment. Ma mère a prévu un déménagement depuis un mois et je n'ai pas eu le courage de vous le dire. Je vous blâmais tous au lycée et j'ai même fini par ne plus aller en cours. J'étais triste, horriblement triste comme chacun d'entre vous. Mais au lieu de me tourner vers mes derniers amis, j'ai préféré rester seule. Et c'était la plus grosse erreur de ma vie. Sans vous, c'est comme si ma vie n'avait plus aucun intérêt. Et maintenant, l'heure venue, je n'ai pas assumé mes actes et je devais partir. J'ai fugué. J'ai fugué pour pas que ma mère me force à quitter la dernière chose la plus précieuse qui me reste. Mes amis. Pendant tout ce temps, je vous suivais à me chercher dans tous les recoins de la ville. J'attendais sans fin le bon moment pour vous sauter dessus et vous dire que je suis là et que je tiens énormément à vous. Mais j'avais peur de votre réaction. J'avais peur de vous perdre comme j'avais perdu Jerry. C'était stupide et je regrette. J'espère que vous pouvez me pardonner. Ricky, bien sûr qu'on te pardonne. On ne t'abandonnera jamais, Ricky. Tu peux avoir ma parole. Bon, on va aller voir la mère de Ricky et on va essayer de la convaincre pour qu'elle puisse rester ici. Ok, je viens avec vous aussi alors. Non, c'est bon, Cassidy, tu ferais mieux de rentrer chez toi pour te reposer. Eh, non mais c'est bon, je vais bien. Allez, je vais venir. Non, je te dis, je vais y aller seule. Allez. Et, tiens,
Je crois que c'est à toi. Evelyn, qu'est-ce qui te prend? Non, Cassidy, je t'en prie, ne pars pas. J'ai vraiment besoin de te parler. Pour encore me raconter des mensonges? Non, je t'en prie, écoute-moi. Tu ne peux pas savoir à quel point je regrette. Je ne voulais pas manigancer tout ça. Seulement, quand je t'ai eu avec Jerry, je me sentais tellement trahie. Moi qui venais de te donner le pendentif. Et je n'ai pas réfléchi. J'ai laissé la colère agir à ma place. Non, en effet, tu n'as pas réfléchi. Tu aurais au moins pu prendre le temps de comprendre ce qui s'était passé. Et là, tu aurais su que jamais, jamais je n'avais embrassé Jerry ou je ne sais quoi. Mais à la place, tu as préféré te venger comme un imbécile. Je te l'ai dit, j'étais hors de moi. Je contrôlais plus mes actes. Ouais. Et ben, en faisant ça, en plus de m'avoir détruit moi, tu as également beaucoup blessé Evelyn. Et ça, c'est impardonnable. Je suis désolée. Mais si je fais ça, c'est parce que je tenais à toi. Parce que je t'aimais. Et tu m'avais brisé. Enfin, c'est ce que je pensais. Mais tu as raison, je ne suis qu'un imbécile. Ouais, tu n'es qu'un imbécile, Alex. Je t'en prie, Cassidy, reviens. Je n'y arriverai jamais seule. Je n'y arriverai jamais sans toi. Depuis que tu es partie, c'est comme si ma vie n'avait plus aucun sens. Je... besoin de toi, Cassidy. Et tu sais très bien que tu as besoin de moi.